Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PowerCamp. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 exercices pour améliorer votre endurance musculaire ainsi que votre technique sur les keeping toes to bar. C'est parti. Bon, alors cette vidéo elle s'adresse en priorité aux gens qui savent déjà réaliser des keeping toes to bar mais qui ont un problème au niveau de leur endurance musculaire. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse un certain volume de travail, ils n'arrivent plus à réaliser des répétitions propres ou tout simplement ils n'arrivent même plus à réaliser une répétition valide. Mais avant de voir les exercices, il va falloir qu'on revoie rapidement ensemble les 2 facteurs qui vous permettent de réaliser un toes to bar correctement. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous m'avez peut-être déjà entendu dire que le toes to bar était un mouvement de compression. Alors la compression, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une action de flexion du buste et de fermeture des hanches avec pour objectif de ramener au maximum les genoux en contact avec le buste. Et pour être capable de faire ça, vous allez avoir besoin de 2 choses. La première chose, ce sera d'être mobile au niveau de la chaîne postérieure et plus particulièrement des ischio-jambiers. Ça va avoir pour effet de diminuer les contraintes sur la chaîne postérieure et donc de permettre à votre jambe de se relever plus facilement. Et la deuxième, ce sera d'être suffisamment fort d'une part au niveau des fléchisseurs de hanches, donc tout ce qui va être psoas, quadriceps, mais aussi fort au niveau du noyau, donc grand droit transverse, pour venir refermer plus facilement les hanches. Donc en fait, si on veut résumer un petit peu tout ça, il va falloir d'une part être mobile, souple de la chaîne postérieure et fort de la chaîne antérieure. Bon, maintenant que vous avez compris ce que l'on cherche à développer, on va pouvoir passer aux exercices. Alors on va démarrer avec un exercice de mobilité qui s'appelle le Jefferson Curl, qui est certainement mon exercice préféré pour venir mobiliser tout en renforçant la chaîne postérieure et plus particulièrement les ischio-jambiers. Pour réaliser cet exercice, vous allez avoir besoin de 2 choses. Vous allez avoir besoin d'un objet sur lequel vous surélevez qui est stable. Donc moi j'ai pris une box plio. Et d'un deuxième objet qui là va vous permettre de créer l'étirement. On va créer l'étirement grâce à une charge externe. Et moi j'ai pris un kettlebell et essayer de prendre une charge pas trop lourde pour démarrer. Bon, alors pour être totalement transparent avec vous, il est environ 8 h du matin. Donc je suis sorti du lit il y a à peu près 1 heure. Et donc là clairement je ne suis pas mobile du tout. Là, matin réveil, vous avez vu, j'ai du mal à venir chercher le sol. Et vous allez pouvoir constater avec moi l'efficacité du Jefferson Curl que je vais réaliser et vous montrer dans quelques instants en termes de gain d'amplitude par rapport à la chaîne postérieure. Donc pour commencer, vous allez monter sur l'objet que vous avez choisi pour vous surélever. Vous allez récupérer votre kettlebell et ensuite vous allez vous avancer proche du bord. Moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre un écartement pied large en bassin pour démarrer et laisser mes pointes de pied dépasser de l'objet. Pourquoi je fais ça? Simplement parce qu'en fait si je me mets là, quand je vais vouloir descendre, il va falloir que je déporte l'objet vers l'avant et donc je vais mettre en tension mes lombaires et ça peut être dangereux, surtout à 8 h du matin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer comme je vous ai dit et ça va être beaucoup plus facile mécaniquement pour descendre. Donc la position de départ, bien sûr, on part le buste droit, le regard vers l'horizon et on va démarrer en enroulant la nuque. On va mettre le menton en contact avec le buste et on va dérouler tout doucement le dos et contrôler la descente. On garde bien sûr les jambes tendues. Et on va venir chercher le plus bas possible. Moi, ce que je me dis dans ma tête, c'est que je me dis j'essaie de venir toucher le sol avec la cloche du kettlebell. Et on descend. Au maximum, on contrôle, encore une fois que je vous ai dit, on marquer un petit temps d'arrêt en bas. Et on se relève. Sur la remontée, on n'est pas obligé d'aller tout doucement, on peut mettre un peu de vitesse. Et puis on est parti pour une deuxième répétition. J'enroule, je garde les jambes tendues et je vais chercher le plus loin possible. Et je me relève. Ça relève. Donc au niveau du format, vous allez effectuer 3 séries et en termes de répétition, ce sera entre 6 et 10 répétitions. Donc au niveau de la charge, c'est à vous de voir si vous gardez la même charge pour les 3 séries ou si vous faites une espèce de gamme montante. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche un peu comme une gamme montante au squat. Il faut y aller de manière progressive, pas faire des trop gros bonds, surtout si c'est un exercice que vous ne maîtrisez pas encore correctement. Bon, du coup, c'est parti, je vais faire mes séries. On se retrouve dans un instant. Bon, ça y est, du coup, j'ai fait mes séries de Jefferson Curl. On va se refaire le petit test qu'on avait fait avant de démarrer. Et vous allez voir que tout de suite, ça va être beaucoup mieux. Alors c'est pas encore mon max, mais ça va nous permettre
de passer à la suite, au prochain exercice. C'est parti. Alors maintenant qu'on s'est bien mobilisé et qu'on est bien relâché au niveau de la chaîne poste, on va passer à l'exercice qui est pour moi l'exercice le plus important qu'on verra aujourd'hui, c'est le strict toes to bar. Alors je sais, vous allez me dire que c'est pas très original comme exo, vous auriez pu vous y attendre. Pour autant, je suis pas convaincu que la plupart d'entre vous le pratiquent de façon régulière ou l'aient déjà pratiqué par le passé. Alors au niveau de la mise en place, pour ce qui est du grip, on va prendre un grip classique avec le pouce qui passe par-dessous la barre. Si vous préférez avec un grip chichi, vous pouvez. C'est juste que je trouve qu'on a un meilleur maintien avec le grip standard. Main largeur épaule. Voilà, il faut que je suis bien placé. Là, je vais me grandir au maximum. Je vais faire comme si je voulais toucher le sol avec mon gros orteil. Mes quadrilles sont contractés, mes genoux sont verrouillés. Et là, je vais venir rétroverser le bassin. Et ensuite, une fois que j'ai rétroversé mon bassin, je vais non seulement engager un petit peu les dorsaux, mais surtout, je vais travailler avec mes fléchisseurs de hanche pour venir toucher la barre. Au niveau du regard, je regarde devant moi et je contrôle la descente. Si, lorsque vous mettez à enchaîner les répétitions, vous récupérez un espèce de petit balancier, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est éviter que on se retrouve sur quelque chose comme ça. Ok, ou vous relâchez complètement sur l'excentrique et vous vous faites un espèce de petit keeping. Si c'est trop dur pour vous de venir toucher la barre, et vous pouvez scaler, adapter le mouvement. Vous allez faire un truc tout bête, vous allez monter par exemple à 90 degrés, ça peut être un bon début. Ça peut être une bonne base de travail. Déjà rien qu'avec ça, vous pouvez avoir des progrès notoires sur votre technique et votre endurance musculaire. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, faire de l'isométrie, c'est-à-dire rester en maintien ici. Ça peut être une bonne technique, un bon moyen de gagner en force sur les fléchisseurs. Pour ce qui est du volume de travail, on va faire un peu comme sur le Jefferson Curl. On va faire 3 séries, on prendra environ 1,30 de récupération entre chaque série et on effectuera entre 6 et 8 répétitions par série. Donc maintenant qu'on a vu le strict toes to bar, on va passer au dernier exercice. Alors dernier exercice, ça va être le reverse hyper. Nous on a la chance d'avoir la machine reverse hyper à PowerCamp. Si vous ne connaissez pas cet outil, je vous recommande de regarder la vidéo qu'on a fait avec Louis qui se retrouve sur la chaîne PowerCamp et que je mettrai en lien dans la description. C'est vraiment un outil formidable pour renforcer la chaîne postérieure, donc les lombaires, les fessiers, les ischios, et prévenir, éviter certaines blessures, notamment au niveau du dos. Déjà, si vous n'en avez pas, vous réclamez au honneur, vous demandez pour Noël, vous demandez un reverse hyper. Avec tous les adhérents, vous faites une pétition. Ou alors, plus simple, vous vous servez simplement d'une box, ça marche très bien aussi. La petite différence, en fait, vous allez voir, ça va être le placement des jambes qui est un peu plus intéressant sur la version machine. Donc ce qu'on va faire, on va venir poser son ventre sur le tapis ici. Et on va venir s'allonger, on va saisir les prises. Et là, on va faire comme tout à l'heure, on va se grandir, c'est-à-dire que je vais essayer de toucher le sol avec mes pointes de pied. Et là, une fois que je suis bien installé, je vais venir contracter les fessiers, venir fouetter avec mes jambes vers l'arrière. Et si, quand je fais ça, j'ai mon ventre qui décolle légèrement, c'est pas un problème. Au contraire. Ça veut dire que je suis capable de générer de la puissance avec ma chaîne postérieure. Donc c'est pas un exercice, comme vous pouvez le voir, très compliqué à mettre en place. Mais c'est un exercice hyper intéressant que je me suis dit parce que ça permet de renforcer la chaîne postérieure. Pourquoi est-ce que je vous l'ai mis dans ce circuit? Au-delà du fait de renforcer la chaîne postérieure, parce que vous avez vu, on a travaillé mobilité chaîne postérieure, on a travaillé force au niveau de la chaîne antérieure, mais c'est bien aussi d'être fort quand on fait les toes to bar de la chaîne postérieure pour venir verrouiller, pour venir chercher loin sur son arche. Donc il faut être mobile et fort à chaque fois. Retenez tout le temps ça en gym. Plus vous serez mobile et plus vous serez fort sur ces amplitudes, plus votre mouvement il sera efficient. Dernier point intéressant, c'est de travailler au niveau de la proprioception. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le crossfit quand les athlètes débutent. C'est qu'ils vont nous faire des mouvements où ils sont tout dégueulasses derrière, sur l'arche. Ils vont avoir des flexions de genoux, ils vont pas avoir les pieds serrés, ce genre de choses. Et donc le reverse hyper, ça permet de développer la proprioception, donc la perception qu'on a de son corps dans l'espace, et du coup de corriger ses placements pour qu'il y ait une répercussion sur le mouvement suspendu. Pour ce qui est du format, on reste à peu près sur la même chose. Vous allez effectuer 3 séries. Pour ce qui est des répétitions, ce sera entre 12 et 15. Et pour la récupération, vous prendrez 1 minute. Bon là, j'espère
j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vous recommande vraiment de mettre en place et d'utiliser les exos que je vous ai montrés aujourd'hui. Pas d'ailleurs que pour vous améliorer sur les toast to bar, mais pour vous améliorer au niveau de votre fitness, parce que si on est mobile de la chaîne poste, ça peut servir pour beaucoup d'autres choses. Et si on est fort au niveau de la chaîne antérieure et du noyau, c'est pareil, ça va vous aider sur beaucoup d'autres mouvements et pas forcément que de la gymnastique. Si vous voulez qu'on continue à produire du contenu de ce type, vous connaissez la chanson, on like la vidéo, on lâche un commentaire, on s'abonne. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, j'ai fait une programmation First Toast to Bar. Alors le nom First Toast to Bar peut prêter à confusion. C'est pas forcément que pour débloquer le Toast to Bar, c'est aussi pour ceux qui l'ont déjà et qui veulent justement, encore une fois, s'améliorer en termes d'endurance musculaire et de propreté sur le mouvement. Je vous mets le lien dans la description. Salut à tous, bonne journée.